Bonjour, bienvenue sur la chaîne du psy. Je vais aujourd'hui vous parler du travail avec les enfants et les adolescents. Cette vidéo n'abordera pas la prise en charge directe des enfants et des adolescents, mais se focalisera davantage sur les situations peut-être atypiques, mais pas rares, pas du tout rares même, situations dans lesquelles les enfants et les adolescents ne sont pas en demande d'une prise en charge, mais dans laquelle situation la demande émane plutôt des parents ou de l'entourage en général. Heureusement, certaines thérapies sont possibles avec les enfants et les adolescents, même sans les recevoir. Alors, pourquoi ne pas recevoir les enfants et les adolescents? La première raison évidente, c'est qu'il n'est pas possible d'amener quelqu'un sous la contrainte, et quand bien même ce serait possible, ce ne sera certainement pas productif. On sait par expérience qu'une prise en charge forcée est en général très longue et peu constructive, évidemment. Ensuite, une autre raison est que ce n'est pas toujours très écologique pour l'enfant et l'adolescent de l'amener de force dans un contexte thérapeutique parce que cela risque de l'étiqueter comme une personne qui ne fonctionne pas bien, qui ne satisfait pas ses parents, qui désole, qui déçoit ses parents. Et donc, paradoxalement, une thérapie qui se veut aidante pourrait dans ce cas-là être contre-productive puisqu'elle étiqueterait un enfant, un adolescent comme quelqu'un qui ne fonctionne pas bien. Cela évite donc que l'enfant soit pointé du doigt dans un contexte qui ne sera évidemment alors là plus du tout thérapeutique pour lui. En outre, certaines études qui se recoupent ont tendance à démontrer que des prises en charge prolongées peuvent être contre-productives et dommageables. Cela s'explique aisément, évidemment, si quelqu'un, un enfant, un adolescent, passe de nombreuses années dans un contexte thérapeutique, ça véhicule de manière implicite et peut-être même explicite le message qu'il ne fonctionne pas normalement, qu'il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Une autre raison pour laquelle il peut être intéressant de ne pas recevoir d'emblée l'enfant, l'adolescent et de travailler plutôt avec ses parents, c'est que les parents sont évidemment les meilleurs pourvoyeurs d'informations, peuvent très rapidement expliquer le problème et sont des leviers de changement. On peut demander aux parents d'adopter des attitudes un peu différentes, plus stratégiques entre guillemets, plus efficientes, et de ce fait modifier la manière dont l'enfant, l'adolescent peut vivre son quotidien. Ça veut dire que les parents peuvent être très clairement d'excellents cothérapeutes et de très bons thérapeutes pour leurs propres enfants et adolescents. Ils ne savent simplement en général pas comment procéder et le contexte thérapeutique peut être une manière de réfléchir avec eux aux attitudes à adopter, et surtout celles à abandonner parce qu'elles maintiennent un problème, voire avec les meilleures intentions du monde évidemment, peuvent parfois aggraver un problème. On le sait, certaines attitudes pleines de bon sens, je vous réfère à d'autres vidéos mises en ligne, peuvent être notamment aggravantes. Rassurer quelqu'un de déprimé, je vous renvoie aux autres vidéos, lui dire qu'il n'a pas de raison d'aller mal, c'est en général très peu efficace. Dire à un adolescent qui est déprimé, c'est valable pour lui aussi, que tout va passer avec le temps et que les choses vont s'améliorer. Dans un cas de rupture amoureuse, qu'il se trouvera bien une autre copine, c'est en général non seulement inefficace, mais même aggravant. Les problématiques scolaires montrent aussi que certaines attitudes dans le chef des parents peuvent aggraver un problème, encore une fois, avec de très bonnes intentions. Alors, inviter les parents n'est pas toujours une chose facile, évidemment, parce que malheureusement, souvent, d'autres intervenants leur ont laissé passer le message qu'ils étaient peut-être un peu responsables du problème de leur enfant. Ce n'est pas du tout notre intention lorsqu'on les rencontre. On veut simplement essayer de comprendre le plus rapidement possible avec eux comment l'enfant fonctionne à la maison, quelles sont les problématiques rencontrées, et à travers les parents, proposer des interventions qui vont être, on l'espère en tout cas, le plus rapidement possible efficaces. Si la présence de l'enfant ou de l'adolescent est nécessaire, le fait de rencontrer les parents dans un premier temps peut ainsi nous amener à mieux réfléchir à comment on va inviter l'enfant, l'adolescent dans les meilleures conditions. On peut également envisager de rencontrer l'enfant et l'adolescent dès l'instant où des améliorations seront constatées, ce qui offre un avantage qui n'est pas négligeable évidemment,
c'est de pointer aussi les progrès, les améliorations et ne pas, entre guillemets, faire le procès de l'adolescent lorsqu'on le rencontre d'emblée, ce qui est évidemment une chose à proscrire, parce que la situation étant déjà dégradée, il ne s'agit pas de la dégrader un peu plus. En résumé, cette petite vidéo introductive nous permet de constater d'emblée que, bien sûr, on n'exclura pas d'inviter un enfant, un adolescent, mais que peut-être le recevoir d'entrée de jeu n'est en général pas une bonne idée. Je ne pense évidemment pas, quand j'évoque ça, aux adolescents qui sont eux-mêmes en douleur, en souffrance, en demande, et qui sollicitent l'intervention d'un professionnel. Il est évident que dans ces cas-là, on les recevra en thérapie, mais en s'assurant qu'ils sont demandeurs et qu'ils sont désireux de s'engager dans un processus thérapeutique participatif dans lequel on leur demandera de faire les choses. Une raison que je n'ai pas évoquée est une raison, je dirais, déontologique, c'est qu'il ne nous apparaît pas judicieux de recevoir des enfants, des adolescents de manière durable si des changements rapides ne sont pas constatés. Et force est de constater justement que beaucoup de thérapies qui rencontrent exclusivement les enfants et les adolescents ont tendance parfois à s'éterniser, à coûter assez cher aux parents forcément, et à endommager un enfant, un adolescent, auquel on ne tardera pas à coller une étiquette évidemment, puisque la thérapie dure depuis bien trop longtemps. Voilà, donc je ne vais pas être plus long dans cette première vidéo introductive. Une deuxième vidéo s'attardera davantage sur les raisons de recevoir les parents en thérapie, même lorsqu'il s'agit des problématiques concernant leurs enfants, leur ou leurs enfants. Et on verra comment on peut alors, déjà très rapidement, lors des premières séances avec les parents, améliorer la situation de l'enfant ou de l'adolescent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je l'espère à très bientôt.